cette histoire assez connue autour de Ramana, quoi, et d'un de ses disciples qui est devenu très connu, qui s'appelait Punja. Et donc, le futur Punja, en quelque sorte, il était très religieux, quoi. Et il était, en un de ses pratiques, la religion, tu peux choisir le dieu qui va être le tien, quoi. Alors lui, il avait choisi, je ne me rappelle plus qui, Krishna, je crois. Et donc, il était un dévot de Krishna, quoi. Et donc, voilà, c'est un système religieux, après tout, c'est assez proche, finalement, en tout cas, d'une certaine façon de voir dans le christianisme, quoi. L'idéal du dévot de Krishna, c'est tout simplement d'avoir la vision de Krishna, quoi. Tu vois, je pense que pour beaucoup de chrétiens, voir le Christ, ou avoir, alors on formule ça comme on veut, avoir la vision du Christ, intérieur, extérieur, c'est quand même, voilà. Et donc là, voilà, c'était en quelque sorte son idéal, quoi. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, qui est un peu longue, mais Punja avait eu l'occasion de rencontrer Ramana, en quelque sorte, parce qu'il avait des doutes. C'est pas qu'il avait des doutes sur Krishna, mais il avait beau être un dévot de Krishna. Et les Indiens, en dévot, ils sont champions du monde, hein. Donc ça, c'est fort. Et il avait beau être un dévot de Krishna, ben lui, ça restait quand même une idée, quoi. Ça restait un peu... Il n'en avait pas la réalisation, quoi. Et donc, alors pourtant, il y a des moyens pour ça, notamment ça, dans les voies comme ça passe par la prière, la répétition de prières, de chants sacrés, etc., quoi. Comme chez nous, quoi. Et, mais bon, quelque chose ne fonctionnait pas, quoi. Alors il avait rencontré Ramana pour lui dire, écoutez, je sais bien que vous n'êtes pas trop Krishna, vous, mais peut-être, j'ai entendu dire, vous pourriez me donner des tuyaux. Et Ramana lui dit, mais oui, bien sûr. Et il lui suggère, il lui dit, ah non, là, il y a un petit, cette prière-là, je vous suggère plutôt l'autre, là, persévérer là-dedans, et voilà. Et donc Punja, en quelque sorte, a mis en pratique ce genre de conseils. Et quelque temps après, voilà-t-il pas que Krishna débarque dans son chez-soi. Alors là, tu vois, t'as beau dire, ça te fait quand même dresser les poils sur les bras. Et donc, voilà, ça le comble de bonheur. Voilà ce qu'il cherchait depuis toujours, quoi. Krishna est là, quoi. Et il peut lui... Et alors, c'est une vision vraiment, tu vois, c'est une vision comme toi tu me vois et comme moi je te vois. Donc il le voit, il lui parle, il passe un moment avec lui, et puis le soir arrive, lui il doit aller chercher les enfants, Krishna lui dit, bah écoute, à demain, quoi. Non. Et le lendemain, ils se sont donné rendez-vous, revoilà Krishna, et tout. Et d'ailleurs, il a l'occasion d'en parler, peut-être à Ramana, je crois, il lui dit, ah bah, super, hein, votre mantra, là, maintenant je passe toutes mes après-midi et mes débuts de soirée avec Krishna. Ramana dit, bah, très bien, tant mieux, quoi. Profitez-en bien. Et alors, ça se passe comme ça pendant un certain temps. Et un jour, il a rendez-vous avec Krishna, comme tous les jours depuis un certain temps, donc. C'est Rama qui arrive, le dieu Rama, un autre. Alors là, Punja va dire, ah non. Il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Krishna était occupé, il y a eu un problème là. Et Rama a dit non, moi aussi j'avais envie de...
Mais alors, tu vois, alors là, Punja, lui, ça l'intéresse pas du tout. Tu vois, il dit non, 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 moi, c'est Krishna, je suis désolé, rentrez chez vous. Du coup, Rama fout le camp aussi, mais là, il est tout seul. Alors là, il repart sur le mantra et tout, en se disant, j'ai peut-être peut-être être trompé à un moment donné, j'ai un truc là. Et bon, bref, le lendemain, il sent bien que le rendez-vous est là, mais c'est toujours Rama qui vient. Et voilà, ça se passe comme ça. Je me demande même si dans l'histoire, une autre fois, c'est pas encore un autre qui se pointe, genre Vishnu, je ne sais quoi, un autre dieu. Et là, alors là, il est vraiment énervé, Punja, il comprend pas, ça va pas du tout, tu vois. Et retourne voir Ramana qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. Alors, alors Ramana lui demande, alors oui, alors comment ça se passe, tout ça, comment ça s'est passé. Alors, il lui dit, ben oui, j'ai suivi vos conseils, donc effectivement, comme on en avait parlé, et Krishna est venu. Alors Ramana lui-même a l'air étonné, il dit, ah bon, Krishna est venu, d'accord, ok. Et après, il est reparti. Bah, Punja dit, ben oui, forcément, il est reparti. Bon. Et il dit, oui, mais alors après, c'est Rama qui est venu. Et ça, bon, enfin bref. Et Ramana lui dit, ah oui, bon, d'accord. Et il est reparti aussi. Oui, il est reparti, mais alors là, j'avoue que c'est un petit peu... bon. Et il continue, il lui dit, et puis aussi, peut-être Vishnu et tout. Bon, bah non, il y en a qui auraient été contents, mais il est reparti aussi. Elle dit, ah oui, à la fin, ils repartent tous, de toute façon. Et Ramana lui dit, tu sais, franchement, entre nous, je veux pas être rabat-joie, mais à la fin, qu'est-ce que t'en as à fiche de tous ces dieux qui viennent et qui repartent? Alors, c'est vrai que Punja, en plus, comme c'était pas toujours les bons, et il a un peu... Et Ramana continue, il lui dit, tu sais, tout ça, c'était bien, quoi. Ça passait comme ça. T'avais cette aspiration et tout, mais il y a un moment donné où ce qui vient et ce qui part, tu dois voir que c'est pas vraiment ça que tu cherches. C'est pas ça qui te comble vraiment, quoi. À un moment donné, ok, t'as expérimenté tout ça, ça s'est passé comme tu voulais. Mais à un moment donné, tous ces dieux ou toutes les choses qui vont et qui viennent, qui apparaissent puis qui disparaissent, à un moment donné, il faut voir que c'est pas ça, quoi. C'est pas ça que de toute façon, ni la réalité vraiment, ni ce que tu cherches vraiment. Donc à un moment donné, quand tu comprends ça, il faut lâcher ça, quoi. Laisse tomber tout ça, quoi. Alors Punja il dit oui, bah oui, d'accord, peut-être, mais alors et alors qu'est-ce qui va se passer si je laisse tomber tout ça? Et Ramana lui dit, en gros, il lui dit, lorsque tu laisses passer tout ça, c'est-à-dire lorsque tu cesses de te focaliser sur ce qui vient et sur ce qui va, sur ce qui apparaît, sur ce qui repart, alors à ce moment-là, ne reste plus que ce qui ni ne vient ni ne va. Ça, c'est la clarté, la lumière du soi, quoi. Et bon, dans l'histoire, au moment où en quelque sorte, paraît-il, Ramana lui dit ça, Punja réalise la réalité et la vérité de ce qu'il lui dit. Et ce jour-là, le dévot disparaît. Enfin, le dévot d'antan. C'est l'histoire qui raconte sa compréhension.